Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Ray, conseillère municipale et directrice des services industriels de Lausanne, et Monsieur Bellet, qui est responsable technique au service industriel. Mais pour commencer, on va parler d'une exposition qui se tient au forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne. Et c'est un petit reportage tourné par Nicolas. C'est au forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne que se déroulait la préparation de l'exposition photographique sur la cohabitation au quotidien entre Suisses et immigrés, organisée par le Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés. C'est au milieu des scénaristes et cartons qu'Anna Andreinolo nous déballe ses explications. Nous sommes ici au forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne. Juste derrière moi, il y a la préparation de la future exposition La Suisse plurielle, qui est une exposition de photographie sur la cohabitation entre Suisses et immigrés dans différents lieux, quartiers de Suisse, dont celui du Maupas à Lausanne. Les trois photographes sont Ursula Marcus, Édouard Ribbon et Pierre-Antoine Grisoni. Ce dernier est un photographe lausannois de l'agence Strat et c'est lui qui est allé dans le quartier du Maupas prendre les photos que vous pouvez voir dans l'exposition que les scénographes sont en train de monter. Durant ces 10 jours, il y aura plusieurs manifestations autour de cette exposition. On commence par vendredi 24 février où Pierre-Antoine Grisoni présentera l'exposition en faisant une visite guidée qui est ouverte à tous. Celle-ci débutera à 17h directement au forum, puis suivra une discussion autour de la thématique des droits politiques communaux avec un clip fait par TV Bourdonnette avec Madame Zamora qui présente justement les nouveaux droits politiques des étrangers. Pour la journée de samedi 25 février, dès 2h, il y aura la projection de 2 films. Le premier, réalisé par la permanence Junebord, est un clip musical qui s'intitule « Ça me choque, c'est moche ». Puis un deuxième film qui s'intitule « Vivre la diversité » où vous pourrez à nouveau voir la télévision de la Bourdonnette. Une autre manifestation aura lieu le samedi 4 mars. Il y aura la projection du film Bonjour et un film La Scaletta delle Galline, ancienne et nouvelle migration en Suisse. Ceci aussi à 2h. Vous êtes donc les bienvenus au forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne du 23 février au 4 mars pour visiter l'exposition de photographie La Suisse plurielle. À bientôt. Alors, on se retrouve sur notre plateau avec nos invités. Alors, Madame Ray, pour quelles raisons êtes-vous là ce soir ? Eh bien, parce qu'on a pensé que c'était le bon moment, étant donné que, comme vous savez, nous distribuons des programmes télévisés. Donc, à Lausanne, on a un câble sur lequel on fait passer des programmes de télévision. Et comme on a de nouveaux programmes, d'une part, et d'autre part, par rapport à Internet, qui passe aussi par le même câble, on a développé des nouvelles prestations Internet. On a pensé que ça pouvait intéresser les habitants de la Bourdonnette. Et puis en ce qui concerne les programmes télévisés, on a un certain nombre de programmes de toutes les langues, de différentes langues, et qui ne sont pas suffisamment connus. Alors on a pensé que ça serait une bonne occasion de les présenter aux habitants de la Bourdonnette. D'accord. Et quelles sont justement ces nouvelles prestations dont vous venez nous parler ? Alors, jusqu'ici, sur le téléréseau, avec un abonnement normal, les clients donc ont accès à 48 programmes, on appelle ça des programmes analogiques, et à 50 programmes radio. En fait, donc maintenant, avec un décodeur qu'on vous expliquera tout à l'heure, c'est un appareil qui se trouve ici, voilà, avec ce décodeur, tout simple, vous pouvez, si vous l'avez, avoir accès à 40 autres programmes supplémentaires. Et parmi ces programmes télévision supplémentaires, il y a des programmes
qui concernent la Tunisie, l'Égypte, la Russie, le Maroc, la Hongrie, des programmes serbes, grecs, albanais, roumains, bosniaques, du Monténégro. Et c'est vrai que ça, c'est peu connu, j'imagine. Donc, on voulait vous faire une petite démonstration de ce que la ville, vraiment, pouvait offrir grâce à cette infrastructure qui est ancienne. Hein. Ce téléréseau et ses fibres existent depuis 1976. On l'a entièrement modernisé en 2002. On a mis un réseau de fibres optiques très performant. Et grâce à tout ça, maintenant, donc, on peut offrir tous ces programmes télévisés aux clients. Et puis la volonté est vraiment là d'offrir ça pour des personnes de toute nationalité. Donc juste en quelques mots avant de venir peut-être sur le côté technique, les personnes qui sont intéressées doivent se fournir cet appareil qui a un prix. Oui, tout à fait. Alors, bon, disons que si elles n'ont pas cet appareil, avec l'abonnement normal, elles ont accès à 48 programmes. C'est déjà une belle offre, 48 programmes francophones, mais pas seulement, hein, il y a bien d'autres programmes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y aura une présentation la semaine prochaine de l'ensemble de nos programmes. Et si elles veulent un surplus, c'est-à-dire avoir accès en plus de ce bouquet de base qu'on offre, eh bien, de ces 40 programmes supplémentaires, il faut qu'elles achètent donc ce décodeur. Voilà. Donc, grâce à ce décodeur, elles auront encore 40 programmes de plus qui concernent vraiment toutes sortes de pays, de nationalités. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Et puis, je pense que la chose qu'il faut peut-être aussi dire aux habitants, c'est qu'il y a juste les frais de cette chose, enfin de ce décodeur à avoir, mais tout ce qui est offert, donc les 8 ans de chaîne, après, auront le même prix que ce qui est offert maintenant pour le téléréseau. Alors, vous faites très bien de le dire. Effectivement, c'est exactement le même prix. Le prix de base sur la facture sera toujours le même. Il est actuellement de 23 francs sans la TVA. Donc, ça ne change pas. Même prix. Mais alors, c'est 40 programmes supplémentaires télévisés, 30 programmes supplémentaires radio, on en parle moins, mais aussi 30 programmes supplémentaires de radio grâce à ce simple appareil dont je dois dire qu'on s'est beaucoup battu, si je puis dire, avec mes services pour qu'on puisse obtenir un prix plus bas pour ce décodeur, parce qu'il faut savoir qu'il y avait ce décodeur, mais il était 400-500 francs, donc un prix trop élevé pour ouvrir la voie à un intérêt plus grand de la part des clients potentiels, des utilisateurs potentiels. Puis maintenant, grâce à nos efforts, on a réussi à obtenir ce décodeur à un prix qu'on vend 150 francs. Donc on trouve que c'est le bon moment pour dire aux clients, mais profitez, aux utilisateurs, vous avez là utilisé nos services de la ville, parce qu'on a aussi beaucoup investi pour développer ça. Donc en plus, c'est vraiment une ouverture un peu sur le monde, on peut dire ça comme ça, oui. Du fait que c'est, comme vous dites, c'est offert pour toutes les nationalités, donc ça touche aussi beaucoup les gens peut-être du quartier, c'est pour ça que ça peut être intéressant du fait... Absolument. C'est le but, hein, parce que on essaye d'avoir de nouveaux programmes chaque fois, de différents pays. Vous savez que ça se capte à la station de Boisy. Ce serait peut-être intéressant une fois que vous veniez visiter. On vous invite en tout cas à Boisy, où on a 10 paraboles qui captent les signaux donc de 10 comment on appelle ça, satellites qui sont à 36 000 km de la Terre. Et ces satellites tournent avec la Terre et nous, avec nos 10 paraboles à Lausanne, à Boisy, on capte ces signaux, on les transforme, puis ensuite on les achemine par les différents moyens, notamment les réseaux de fibres optiques qu'on a dans toute la ville, et non seulement en ville de Lausanne, puisqu'on alimente 11 communes. Donc en programme radio, TV et en prestations, donc Internet et multimédia. Et c'est vrai que le but, c'est vraiment l'ouverture internationale. À Lausanne, on est très fiers et très heureux d'avoir un grand nombre de nationalités. Puis c'est vrai que j'ai pensé que ça intéresserait en particulier la Bourdonnette et on lui donne un peu la primeur de tous ces nouveaux développements. Est-ce que ça a été justement un suivi par rapport à une demande qui s'est faite justement des communautés étrangères d'avoir justement cette ouverture sur d'autres chaînes et tout ça, ou est-ce que c'est une volonté des services industriels ou de la municipalité du fait de pouvoir apporter quelque chose de plus à cette communauté étrangère de la ville? Alors, je réponds oui. Donc, cette télévision, ces 40 programmes qu'on peut obtenir grâce au décodeur, ça vraiment, c'est la volonté de la part de la municipalité de développer ça pour des communautés étrangères comme facteur
d'intégration aussi, de montrer qu'on se soucie de leur, d'où elles viennent, de leur culture, qu'elles puissent garder des liens avec leur pays. Donc c'est un moyen de leur dire, eh bien on se préoccupe de vous, on sait que vous êtes là à Lausanne, mais on vous fournit des programmes de vos pays. Alors on essaye d'avoir une gamme la plus large possible. C'est pas toujours évident de capter tout. On aimerait avoir toujours plus de programmes, bien sûr, on y travaille. Puis c'est aussi l'intérêt ici, de venir ici, parce qu'on aura sûrement des commentaires des habitants qui vont nous dire, bien, écoutez, on trouve que on aimerait avoir telle ou telle chaîne, et puis ensuite, nous, on va regarder si c'est faisable techniquement. Hein. C'est pas si évident techniquement. Donc c'est des choses qui sont en prévision aussi par la suite, suivant la demande, suivant... Ah, tout à fait. Vous savez, on a des séances très évolutives où on a une commission des programmes qui planche là-dessus régulièrement, puis qui essaye de répondre aux besoins qui sont en évolution, hein, ça c'est clair. Donc ça c'est notre vœu. Et ensuite, alors c'est Monsieur Blair, responsable technique, qui regarde si c'est faisable, la faisabilité par rapport à ces demandes. Moi, je crois que justement, vu qu'on parle de M. Bellet, je pense qu'on va lui laisser la parole pour qu'il nous explique un petit peu justement ce côté technique de... Bonsoir, oui. Eh bien, écoutez, le côté technique, il est très simple. Hein, donc, effectivement, il faut que les utilisateurs achètent un décodeur de ce type qui sont vendus actuellement donc, à l'espace client à la place Chaudron. Ensuite, de quoi ça se branche aussi simplement qu'un vidéo que tout chacun a, hein, avec la prise câble qui arrive et puis une prise Péritel sur le téléviseur. Ça se branche effectivement sur n'importe quel type de téléviseur. Je veux dire, il n'y a pas de restriction quant à l'âge du téléviseur. Et lors de l'achat, on vous donne un code. Ce code va automatiquement être mis dans l'appareil et aller chercher l'ensemble des chaînes qui vous sont fournies par ce décodeur. Donc, comme l'a dit Madame Ress, c'est 85 chaînes qui sont offertes au travers de ce décodeur. Et automatiquement, ces chaînes viennent se mettre dans sa mémoire. Si on ajoute des chaînes ou si on ne supprime généralement pas, mais si on ajoute des chaînes, automatiquement le décodeur va se mettre à jour et les clients auront immédiatement les nouveaux programmes. Nous avons donc à l'automne passé augmenter ces chaînes par les programmes qu'on avait déjà en analogique, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir une seule télécommande et ils peuvent avec une seule télécommande choisir, comme on le voit là derrière, les 88 chaînes disponibles. Donc on a effectivement l'ensemble des programmes francophones qu'on avait en analogique. Au francophone, on trouve un nouveau programme qui est France 4, qui est une exclusivité, je dirais, du décodeur numérique. Mais on a également toutes ces chaînes anglophones, germanophones. Bon, on va essayer, c'est l'effet des mots, où on va trouver. Voilà, avec 88 par exemple, on se retrouve dans les chaînes anglaises avec BBC Prime. On a aussi BBC One, on a effectivement des chaînes serbes. Donc en appuyant sur la touche centrale, on voit rapidement, on va laisser, voilà, on peut monter et descendre, puis trouver la chaîne qui nous intéresse, l'Andalousie. Donc c'est vraiment ce côté facilité d'emploi. C'est très facile d'emploi. On peut également, avec la télécommande, régler le son. On a les fonctions forcément du télétexte. Et puis on a un petit plus qu'offre le numérique, c'est-à-dire c'est un guide des programmes. En appuyant sur la touche info, ça nous donne le programme immédiat et le programme qui va suivre. Simplement par une touche. Et si on presse une deuxième fois, on a en fait le descriptif de ce programme, hein, qui est plus ou moins bien défini en fonction du diffuseur. Hein. On n'a pas forcément toujours liste, mais on peut avoir le thème du film et puis également, je dirais, la liste des comédiens. Donc on n'a même plus besoin de programme télé. Voilà, c'est le guide des programmes, c'est un petit peu le plus du numérique, je dirais, qui nous permet d'avoir ces fonctionnalités-là. Puis juste pour terminer, quant à la qualité, elle est légèrement supérieure, je dirais, au programme traditionnel qu'on reçoit. Mais c'est vraiment un outil qui est au fait la télévision de l'avenir, c'est la télévision de demain, puisque
ça nous permet d'avoir des capacités de diffusion qui sont 10 fois supérieures à la télévision traditionnelle. Donc c'est 10 fois plus de chaînes que petit à petit, donc, les utilisateurs, les clients du téléréseau de la ville de Lausanne auront. Si vous permettez, alors effectivement, je crois que M. Bellet l'a très bien expliqué. Donc en clair, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de décodeur, eh bien on appelle ça avoir la télévision analogique sans décodeur, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc il y a ces 48 programmes de télévision et 50 programmes radio. Et puis si quelqu'un acquiert ce décodeur, comme on l'a dit, alors à ce moment-là, il a 88 programmes analogiques et donc environ 50 programmes radio. Donc, et la télévision analogique, c'est une autre, techniquement, c'est un autre modèle de fonctionnement. Et je crois que c'est très important ce qu'a dit M. Bellet. Là où avec la télévision analogique, on peut mettre un programme, avec la télévision numérique, on peut en mettre 10. Je crois que c'est bien. Donc, c'est une technologie qui nous permet de mettre plus de programmes sur les bandes. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça, vous savez, ça prend de l'espace, ces programmes. Donc, nous qui voulons fournir beaucoup de programmes, on a intérêt à d'utiliser des technologies qui prennent moins de place sur la bande passante. Là, je résume très schématiquement, mais je crois que c'est ça qui est important de savoir. Ok. Et puis en fait, au tout début de notre rencontre, vous avez parlé aussi de l'offre Internet. Oui. Alors ça, c'est tout nouveau. Enfin, c'est nouveau dans le sens qu'on a une offre que nous avons créée nous-mêmes, les services industriels, qui s'appelle CityCable. Donc auparavant, la ville offrait des prestations sous d'autres noms. Parce qu'elle travaillait avec des partenaires. Et nous avons décidé de franchir un pas de plus pour mieux satisfaire les clients, parce que les clients ne comprenaient pas très bien. Vous savez, quand vous livrez une prestation, puis vous devez vous adresser à un partenaire, alors vous téléphonez parfois au service industriel, parfois au partenaire, vous ne comprenez pas très bien qui fait quoi. Donc, on trouvait que ça serait mieux de le faire nous-mêmes, de maîtriser l'ensemble de cette prestation, puisque de toute manière, nous sommes propriétaires du téléréseau, de la fibre optique. Donc, on a créé cette marque CityCable et maintenant, c'est nous qui proposons Internet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début décembre, nous avons augmenté les vitesses. Donc, on a 3 offres. Et là, on a augmenté les vitesses. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir une offre bon marché à Lausanne. C'est le but de la municipalité et des services industriels qui puisse intéresser beaucoup de clients. Donc, une offre peu chère, une vitesse intéressante et que ça intéresse la grande partie de nos concitoyens. Et pour vous dire, on a une offre à 20 francs. Donc, on est, je crois, les moins chers du marché avec une vitesse de 300/100. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails parce que là aussi, il y aura une petite présentation la semaine prochaine. Mais je crois que là, c'est vraiment intéressant. Puis encore une fois, la qualité technique grâce à nos excellents collaborateurs à mes services, elle est impeccable et parce qu'il faut bien voir qu'il faut que ça fonctionne à l'arrière. Offrir des prestations, mais les clients et je crois qu'ils sont très satisfaits. Non seulement, je suis sûre, la même manière que la télévision, parce qu'on a fait des études de marché dans les enquêtes de satisfaction où les clients ont dit être très satisfaits de la qualité technique de nos prestations télévisées et aussi d'Internet. Donc ça, c'est très important. D'accord. Donc on rappelle à tous les habitants que s'ils veulent certaines informations, il y aura une petite présentation qui va se faire d'ici la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut peut-être avoir quelques précisions? Bien sûr. Alors pour Internet, il y a le site CityCable. Et puis par le site Internet des services industriels, vous avez toutes les informations sur les programmes télévisés. Et puis il y a le site DigiTV, mais je dirais pas le site de la ville, il y a toutes les informations, c'est www.lausanne.ch tout simplement. Puis il y a un site directement pour CityCable. Et puis si vous voulez plus d'informations, que ce soit des informations techniques ou sur la nature de nos prestations, parce que c'est vrai qu'on est dans un domaine qui est pas simple. On nous dit souvent on comprend rien vos histoires. Alors il faut que les personnes n'hésitent pas à venir nous trouver. On a un espace client à Chaudron 25, place Chaudron
environ 25. Donc au bureau des bureau, services oui. industriels, c'est Oui, ça, où il y a Mhm. des personnes qui répondent, qui sont là pour recevoir les utilisateurs, les renseigner. Donc, bon, mais il faut avoir le temps de venir, hein, ça c'est pas toujours facile. Bah, si vous n'avez pas le temps de passer au service industriel, vous saurez qu'on nous a laissé des petits fascicules qui peuvent déjà vous faire rendre compte de ce que c'est vraiment, de ce qu'on vient de parler maintenant. Je crois que c'est aussi une bonne occasion d'en parler aux habitants. Et puis, Bien sûr. je ne sais pas, est-ce que vous aimeriez encore ajouter quelque chose pour nos habitants? Mais écoutez, en tout cas, moi je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je suis venue à plusieurs reprises à des fêtes de quartier à la Bourdonnette. Et puis, évidemment, c'est peut-être intéressant pour les habitants de savoir que les services industriels amènent du chauffage à distance. Donc, tout le complexe est chauffé par le chauffage à distance qui est produit par la STEP de Vidi. Et puis, on peut une fois aussi vous expliquer, vous inviter à voir comment ça se passe, ce chauffage à distance qu'on amène ici pour chauffer les habitants. En tout cas, on est à votre disposition. Alors, merci vous pour voulez. l'invitation et pourquoi pas aussi nous réintéresser cette invitation pour vous retrouver ici sur le plateau parmi nous. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour suivre, j'ai juste un petit communiqué de presse à vous fournir. Suite aux prochaines votations du 12 mars, l'association au Pôle Sud prévoit ce vendredi 24 février un petit débat. Enfin, d'abord, il y aura une projection du film Demain je vote, suivi d'un débat sur les futurs élus étrangers face à la politique d'intégration à Lausanne. Si vous êtes intéressé, donc ça se trouve à Pôle Sud, à Lausanne. Et puis, pour poursuivre les sorties de la semaine, tout d'abord, on va retrouver Disco Bay. C'est un documentaire sur un iceberg qui part du Groenland à la dérive. On vous laissera découvrir justement sa petite histoire, qu'est-ce qui lui arrive. C'est un documentaire d'Aurélie Dourtre, tourné en 35 mm. Et pour finir, une autre sortie, il y a pas si longtemps, les cités françaises étaient en pleine violence urbaine. L'Hebdo avait alors dépêché sur place une équipe de journalistes au cœur même des banlieues parisiennes, au lieu-dit Le Bondy. Ils y créent un blog qu'ils alimentent quotidiennement avec les jeunes de la cité. L'expérience étant montrée enrichissante, ils décident à la fin des émeutes de ne pas en rester là. Ils montent une équipe sur place formée de 6 jeunes parisiens. D'ailleurs, on les a reçus sur notre plateau. L'équipe a été invitée par l'Hebdo pour suivre une petite semaine de formation journalistique. Et justement, on les a reçus sur notre plateau pendant leur semaine de formation. Donc, je vous laisse découvrir aussi ce qui en a découlé de cette rencontre. Tout ça, vous le retrouverez à la fin de notre téléjournal. Et c'est ainsi que s'achève pour ce soir Bourdeaux News. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.